instruction du président de la République, Son Excellence Paul Biya, se tenue ce mardi 24 mars 2020, une réunion du comité interministériel chargé d'évaluer la mise en œuvre du plan gouvernemental de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Au terme des exposés et des échanges enregistrés au cours de cette rencontre, deux constats majeurs ont été faits. Premièrement, la propagation du coronavirus est effective dans notre pays. Les investigations menées sur le terrain par les services spécialisés du ministère de la Santé publique, ainsi que les prélèvements effectués sur plusieurs échantillons de cas suspects, ont permis de confirmer 66 cas de patients testés positifs au Covid-19, dont 51 cas à Yaoundé, 12 cas à Douala et 3 cas à Bafoussam. Il en découle que les villes de Yaoundé, de Douala et de Bafoussam constituent pour l'instant les 3 principaux foyers de cette pandémie au Cameroun. Je tiens à rappeler qu'il y a une semaine, lors de ma première prise de parole sur l'évolution de cette maladie, 10 personnes seulement étaient affectées par ce virus dans notre pays. À ce stade de mon propos, j'ai le regret d'annoncer que le Cameroun a enregistré ce jour son premier cas de décès des suites de coronavirus. Le deuxième constat majeur est que certaines mesures de restriction prescrites par le chef de l'État le 17 mars 2020 dans le but de limiter l'expansion de ce virus dans notre pays ne sont malheureusement pas respectées par un très grand nombre de nos compatriotes. Il s'agit en particulier de la fermeture systématique des débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs dès 18 heures, de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, de l'interdiction des surcharges dans les bus, taxis et de mototaxis, de la restriction des déplacements urbains et interurbains, de la régulation des flux de consommateurs dans les marchés et les centres commerciaux, du respect des règles d'hygiène et de la mesure de distanciation sociale édictée par l'Organisation mondiale de la santé. Il convient de rappeler que le coronavirus se diffuse rapidement dans les lieux de grande concentration humaine et à travers les contacts rapprochés. À cet égard, les personnes qui refusent d'observer ces mesures de restriction, sous quelque prétexte que ce soit, mettent en danger leur propre vie, celle d'autrui et de la nation tout entière. Les actes d'indiscipline, d'insouciance, voire d'inconscience qui ont été observés ces derniers jours contribuent fortement à l'expansion de cette épidémie dans notre pays. C'est pourquoi, sur très haute instruction du président de la République, les mesures de restriction qui ont été prises le 17 mars dernier, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte contre le coronavirus, seront désormais appliquées avec la plus grande rigueur et les contrevenants seront sanctionnés. À titre de rappel,
L'article 260 de notre code pénal punit d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans celui qui, par sa conduite, facilite la transmission d'une maladie contagieuse et dangereuse. Dans cette optique, les autorités administratives et municipales, ainsi que les forces de maintien de l'ordre, ont été instruites de renforcer les contrôles et de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin que les mesures prescrites par le chef de l'État soient respectées par tous et partout. Pour conclure, je voudrais préciser, pour dissiper certaines rumeurs abondamment véhiculées à travers les réseaux sociaux depuis quelques jours, qu'aucune décision de confinement total ou partiel de la population n'a été prescrite jusqu'ici par le chef de l'État. Au demeurant, il est indispensable de limiter les rassemblements ainsi que les déplacements non essentiels et de respecter les consignes déjà édictées afin d'éviter que la propagation du virus conduise à une plus grande restriction des activités utiles à notre vie quotidienne.